Au sommaire de cette édition, 2 agents de police révoqués pour des faits de détournement de deniers publics. C'est une décision du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous entendrez le ministre de la Sécurité dans ce journal. La Caisse nationale de sécurité sociale a tenu ce jour un cadre d'échange avec les responsables des ressources humaines et les travailleurs proches de la retraite, à suivre également dans ce journal. Et puis, la chanteuse Wenkounile Anikema, alias Lena Wade, vient de mettre sur le marché discographique son nouvel album. C'est un album intitulé Ma louange, le film donc de la dédicace à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif à une proposition de révocation de 2 agents de police pour des faits de détournement de deniers publics. Selon le ministre de la Sécurité, le montant total détourné est estimé à plus de 45 millions de francs CFA destinés à la prise en charge des opérations de l'unité mobile d'intervention de la police nationale basée à Coin dans la région des Bankuy. Écoutons à présent le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana. Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à une proposition de révocation de 2 agents de police pour des faits qualifiés de détournement des deniers publics d'un montant total estimé à 45 216 000 destiné à la prise en charge des opérations de l'unité mobile d'intervention de la police nationale basée à Kouigny dans la région des Bankuy. Je tiens à rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des populations civiles, à l'ensemble des VDP qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Revenant sur le sujet de la révocation, les investigations menées par les services compétents ont permis de confirmer la commission de ces malversations financières qui ont été reprochées à ces 2 agents. En application des dispositions de la loi 027-2018 portant statut du cadre de la police nationale et du décret numéro 2019-04-06 portant règlement de discipline générale de la police nationale, en ce qui concerne la sanction disciplinaire en cas de commission de faute de 3e degré, notamment celle qualifiée d'extrême gravité, le Conseil des ministres entérine la révocation du lieutenant de police Tiao B. Nicolas, matricule 90-605X, chef du service administratif et financier de la direction régionale de la police nationale des Bankuy, et du sergent-chef de police Ilboudo Pawentore Marcelin, matricule 309-147H, responsable de la logistique au sein du dit service administratif et financier pour détournement de deniers publics. Aussi, il s'est de souligner que la révocation de ces 2 agents est sans préjudice de poursuites judiciaires avec saisie des biens à concurrence de la valeur des biens détournés. C'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui sont dans la chaîne financière, les SAF, les responsables logistiques, etc., que de tels comportements ne sauraient être tolérés et que toute personne qui se rendra coupable d'infractions similaires, particulièrement les sommes destinées à la prise en charge des primes d'opération et d'alimentation des hommes qui sont déployés sur le théâtre des opérations et qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout, subira les mêmes sanctions. En tout état de cause, le Conseil a instruit que désormais, la rétribution des prises en charge destinées aux opérations se fera à travers la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, Comipec, et ce, pour atténuer les risques de détournement. Aussi, je tiens à rassurer que les vérifications se poursuivent dans toutes les chaînes financières.
Après donc le Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons cette fois-ci de la Caisse nationale de sécurité sociale en abrégé CNSS. En effet, la CNSS se préoccupe d'une meilleure prise en charge de ses travailleurs à la retraite et pour donc faciliter une liquidation rapide des pensions de ces retraités, la CNSS a tenu ce jour une session de sensibilisation au profit des employeurs, des responsables des ressources humaines et des travailleurs proches de la retraite dans la région du Kadiogo. La session s'est ouverte ce matin à la direction régionale de la CNSS. C'est un reportage signé Germaine Farama. Mieux comprendre pour mieux bénéficier des services de la CNSS, c'est tout le sens de ce cadre d'échange que la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a initié au profit des employeurs. Une journée de sensibilisation au cours de laquelle les responsables des ressources humaines et les travailleurs proches de la retraite sont outillés sur les règles d'immatriculation, celles des paiements et les dispositions à prendre pour faciliter la liquidation des pensions dans les meilleurs délais. Ce que nous faisons comme travail n'est pas toujours bien compris par les responsables des ressources humaines. Et les difficultés se ressentent quand les gens viennent pour déclarer à les travailleurs. Les difficultés se ressentent aussi au moment de nous solliciter pour bénéficier d'un certain nombre de prestations. Donc, vous savez que la prestation peut-être la plus importante, c'est la pension de retraite. Donc nous allons échanger avec eux sur comment déjà préparer donc les dossiers pour qu'au moment donc de la retraite, on puisse liquider très rapidement les pensions dans les meilleurs délais. Il y a aussi que nous avons un certain nombre d'innovations, notamment en matière digitale, et nous allons voir avec eux comment les amener à utiliser nos services digitaux, principalement e-CNSS et e-CNSS mobile, pour que nous puissions ensemble faciliter ce qu'ils font comme travail. Pour cette rencontre, ce sont près de 200 entreprises membres du patronat burkinabé qui se familiarisent avec les outils de la CNSS. Et nous considérons que ce cadre d'échange est important dans ce sens où les entreprises seront outillées sur les mécanismes de protection sociale. Et cela sera en faveur des travailleurs et de tous les agents qui sont proches de la retraite. Nos attentes sont que nos responsables de ressources humaines soient mieux outillés afin d'accompagner le processus de protection sociale qui va aider les travailleurs lorsqu'ils seront en fin de retraite à faire valoir leur droit à la retraite. Monique Konaté, responsable des ressources humaines de PFO Africa au Burkina, participe à cette session qu'elle trouve opportune. Nos attentes, c'est vraiment avoir les informations claires pour mieux accompagner nos salariés qui ont atteint l'âge d'aller à la retraite, pour les aider à se préparer et à avoir les informations et avoir également où pouvoir aller pour se renseigner et avoir les documents nécessaires, les informations qui concernent les documents administratifs pour pouvoir préparer leur retraite. Cette session de sensibilisation de la CNSS au profit des responsables des ressources humaines et des travailleurs proches de la retraite du Kadiogo entre dans le cadre d'une tournée entreprise dans plusieurs localités. Eh bien, énergie nucléaire, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'agence burkinabé de l'énergie atomique en abrégé, ABA, a organisé une conférence publique au profit des étudiants afin de les former sur les différentes applications de l'énergie nucléaire au-delà de la production de l'électricité. La conférence s'est tenue à l'université Joseph Zerbo sous le thème le nucléaire au service du développement, technologie innovante, métier d'avenir. Retour justement sur cette conférence avec notre reporter Moumouni Nana.
La conférence publique de l'ABEA a réuni des étudiants issus de plusieurs établissements d'enseignement supérieur autour des échanges portant sur l'usage du nucléaire dans divers secteurs d'activité. Dans son intervention, le président de l'Agence burkinabé de l'énergie atomique a présenté les missions de la structure ainsi que les actions entreprises pour promouvoir la connaissance des technologies nucléaires auprès des populations, notamment les jeunes. La conférence publique que nous organisons ce matin avec l'Université de Ouagadougou est consacrée au métier des technologies nucléaires. Il faut savoir que les technologies nucléaires existent depuis des années, font du bien à nos populations et nécessitent des compétences en ressources humaines efficaces pour pouvoir les manipuler. En lien avec l'ambition du Burkina Faso de se doter d'énergie nucléaire et aussi de tirer profit de l'ensemble de toutes les technologies. Donc cette conférence vient appuyer un peu cette volonté pour la mise en œuvre des missions de l'ABEA. Nous n'allons pas pouvoir développer l'énergie nucléaire et ou profiter pleinement des technologies si les ressources humaines du Burkina Faso ne sont pas prêtes, formés et d'abord conscients de ce qu'ils sont capables d'apprendre et faire au Burkina Faso. Les participants ont également suivi une communication animée par une spécialiste en énergie nucléaire exerçant dans le domaine médical. Elle a abordé l'utilisation de ces technologies dans l'établissement de la santé ainsi que les mesures encadrant leur mise en œuvre. Le nucléaire peut aider beaucoup les populations. On ne s'en rend pas compte, mais nous sommes en train de le vivre. C'est vrai que quand on parle du nucléaire, on voit beaucoup l'énergie, on voit beaucoup les armes, mais on oublie que tous les jours, nous bénéficions déjà des applications du nucléaire. Et c'est ce que nous avons développé tout à l'heure en rappelant certaines applications telles que le radiodiagnostic, la médecine nucléaire et également la radiothérapie qui existent au Burkina Faso et qui contribuent vraiment à améliorer la vie des populations. Certains étudiants ont salué l'initiative qui leur a permis d'obtenir des informations sur des aspects de l'énergie nucléaire souvent méconnus du grand public. C'est une conférence qui est très importante pour le domaine dans lequel je suis parce que ça nous permet de découvrir les aspects du nucléaire et les domaines d'application et les portes qui peuvent être ouvertes pour nous et en fonction du domaine dans lequel je suis. Aujourd'hui, je viens pour participer à l'énergie nucléaire de la santé. Et pour moi, c'est une belle opportunité de savoir plusieurs aspects sur l'énergie nucléaire et dans plusieurs domaines. L'Agence burkinabé de l'énergie atomique poursuit ses actions de sensibilisation et d'information sur l'usage du nucléaire dans différents secteurs de la vie socio-économique selon ses premiers responsables. Geste de solidarité, 8 millions de francs CFA, c'est la somme que la tradipraticienne de Bazoulé, Agia Salimata Souré, a offert à des centres de santé, un don destiné aux malades de ces centres de santé. Au total, 5 services de santé de Ouagadougou, Zignaré et Kombisri ont reçu justement la visite de Agia Salimata Souré. Retour sur cette visite avec notre reporter Ahmed Chouel Kompaoli. La caravane sanitaire de Adja Salimata Souré a débuté au CHR de Zignaré avec une enveloppe d'1 million comme don pour venir en aide aux malades en situation de vulnérabilité. Un don qui vient soulager ces personnes. Ce matin, nous avons effectivement reçu la visite de Adja, comme vous l'avez dit, qui a effectivement fait un don d'un montant de 1 million de francs CFA pour la prise en charge des malades indigents. Parce que c'est un peu dans ce sens-là, les malades qui n'arrivent pas à honorer donc les ordonnances en tout cas. Je crois que ce don-là vient à point nommé parce que tout ce qui est activité hospitalière
vous imaginez qu'il faut des ressources. Après Ziaré, cap est mis sur Kombisiri, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Au CMA de la province du Bazéga, une enveloppe de 1 million de francs CFA a également été remise. Les premiers responsables du CMA, qui se réjouissent du don, n'ont pas manqué de formuler certaines doléances. Nous avons profité de l'occasion pour exprimer en fait un certain nombre de nos doléances, à savoir en fait si on peut entreprendre une construction en fait d'une maternité digne du CMA, et deuxièmement si on peut nous aider avec une extension du hangar qui quitte en fait le bloc opératoire jusqu'à la maternité pour qu'en cas de pluie on puisse transporter les femmes qui doivent être opérées au bloc de la maternité jusqu'au bloc en fait. Et nous avons enfin exprimé le besoin en fait si elle peut nous aider avec la logistique roulante, à savoir une ambulance et également un fauteuil dentaire pour le service en fait de chirurgie dentaire. Au CHU de Tenganougou, la délégation de Adja Soré y était toujours avec 1 million de francs CFA. Un don bien accueilli par le directeur général, Dr Lensomda. La médecine traditionnelle et la médecine moderne sont complémentaires. Il y a des choses que nous n'arrive pas et la médecine traditionnelle vient en relais. Il y a des choses que la médecine traditionnelle n'arrive pas et la médecine moderne vient en relais. C'est vrai qu'au niveau de la médecine moderne, nous avons souvent des malades qui n'ont pas les moyens, peut-être à cause de nos coûts. Et le geste de Adja aujourd'hui va contribuer à soulager beaucoup de malades que nous avons, qui souvent font face à des difficultés pour honorer les frais d'ordonnance. Ce geste nous enlève une grosse épine du pied. Le CHU de Bogodougou, l'hôpital protestant Chifra, l'hôpital catholique Paul VI à Ouagadougou ont aussi reçu la visite de Adja Soré et son enveloppe de 1 million de francs CFA à chaque étape. Au CHU Yalgado Ouedraougou, c'est la somme de 2 millions qui a été remise en raison du grand nombre de malades dans ce centre sanitaire. Pour Adja Salimata Soré, ces dons sont une manière pour elle de compatir à la douleur des malades. Je fais ça en tant que jeune burkinabé. En plus, je suis une guérisseuse. Je sais comment est une maladie. Mais s'il y a des gens là-bas qui n'ont pas même à manger, je sais que dans les hôpitaux ici, pour les factures des ordonnances aussi, c'est impossible pour les autres. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de choisir cet hôpital, cet plus grand hôpital du Ouagadougou, pour donner un peu de coups de main pour l'aide des gens qui n'ont pas les factures et l'argent à payer leurs ordonnances. En rappel, la tradie praticienne de Bazoulé, Adja Salimata Soré, n'est pas à son premier geste de soutien à la population et à la nation toute entière. Elle a déjà fait un don de ciment à l'agence Faso Mebo et un soutien financier aux veuves et orphelins de FDS tombés au front pour la patrie. Et puisqu'elle adoucit les mœurs, comprenez donc que la musique est également au menu de l'actualité de ce 18 juin 2026. La famille du gospel burkinabé s'agrandit. Elle enregistre l'entrée en lice de Wenkouni Léa Nikema, alias Lena Wade. La chanteuse a présenté sa toute première œuvre musicale de 8 titres baptisée Ma louange. La dédicace s'est déroulée à Silmissi dans la commune de Komsilga. Le film de la dédicace avec notre reporter Samuel Moko. À travers cet album Ma louange, la chante Lena Wade exprime sa reconnaissance à Dieu qui a été son soutien dans les moments difficiles. Elle en profite également pour lancer un appel à espérer en Dieu, car il a été la solution à elle ses problèmes. Il peut aussi faire de même pour tous ceux qui espèrent en lui. Dieu m'a fait grâce, il m'a gardé. Il y a eu beaucoup de situations dans ma vie, des accidents, des situations très difficiles. Mais à chaque fois, quand je commence à louer le Seigneur, il ferait un chemin devant moi. Et c'est pour cela que j'ai intitulé cet album Ma louange. C'est l'église des Assemblées de Dieu, Arche de l'Éternel de Silmissi, dans la commune de Komsilga, qui a accueilli l'artiste et ses fans pour ce concert dédicace de Ma louange. La chanteuse a à l'occasion servi une prestation à ses invités du jour.
La chanteuse Lena Wade bénéficie d'un accompagnement de devanciers dans la musique, comme le chanteur pasteur Atiwen Lassida. Il annonce des tournées dans les jours à venir pour la promotion de l'album de Lena Wade. C'est une de très belle facture et je rends grâce à Dieu pour ça. Ce qui est prévu, c'est déjà passer au niveau des télé-radios pour pouvoir faire jouer l'album et également aussi passer par les plateformes digitales et également aussi aller vers les personnes. Je peux dire faire des tournées dans les églises pour que les gens aussi puissent la découvrir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus du chanteur Atiwen Lassida, elle a aussi été accompagnée par Dr Francine Ouedraogo. La marraine a invité le peuple de Dieu à se procurer l'œuvre. Tout ce qu'elle chante, c'est de la reconnaissance à Dieu. Et Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Je veux que chaque être humain au Burkina Faso et au-delà l'entende. L'orateur de la dédicace, le pasteur François Zongo, a insisté sur la nécessité pour les églises et les fidèles d'accompagner les chantres, car ils font une œuvre d'évangélisation, source de conversion. Actualité internationale à présent, des assaillants armés ont attaqué tôt ce matin le dispositif sécuritaire de l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Des hommes en tenue militaire, dont certains arrivés en taxi, ont tenté d'infiltrer la zone aéroportuaire avant donc d'être repoussés par les forces de défense et de sécurité. Le ministère nigérian de la Défense a annoncé un bilan provisoire de 13 morts, dont 11 soldats à la suite de l'attaque menée côté ennemi, 22 assaillants neutralisés, une vingtaine de suspects interpellés, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué lu à la télévision nationale en fin d'après-midi. Le communiqué précise également qu'une vaste opération est en cours. Actualité internationale toujours, les États-Unis et l'Iran signent un protocole d'accord pour mettre fin à la guerre demain à Genève en Suisse. En effet, les deux pays ont signé à distance un protocole d'accord de paix mettant fin aux hostilités déclenchées le 28 février dernier. Le protocole prévoit un cessez-le-feu sur l'ensemble des fronts, la réouverture du détroit d'Ormuz ainsi que la levée progressive des sanctions américaines contre Téhéran. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, ne juge jamais quelqu'un sur la base de ses conditions de vie actuelles, car le temps a le pouvoir de tout transformer. Aujourd'hui, il pleut chez lui, demain le soleil peut se lever chez toi, alors reste humble, reste humain, reste silencieux, parce que le temps est le meilleur avocat des gens que tu as condamnés trop vite. Fin de citation. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.